on a eu une chute du nombre de pratiquants, mais ça s'inscrit en fait dans la culture, c'est-à-dire qu'il y a de moins en moins de pratiquants parce qu'il y a de moins en moins de chrétiens qui transmettent leur foi, en fait, tout simplement. Hein. Parce que, en fait, la pratique religieuse, elle s'inscrit dans la vie d'un chrétien. Il est difficile de dire objectivement, je suis chrétien et non pratiquant. Ça n'a aucun sens. Théologiquement, concrètement, ça ne veut rien dire. On est chrétien par le baptême, ça c'est clair. C'est le baptême qui nous fait chrétiens, jusque-là on est d'accord. Mais ce baptême, à un moment donné, il faut qu'on le travaille, il faut qu'on le fasse grandir, il faut qu'on l'exprime et il faut qu'on le partage. Et on le partage quand on se rassemble le dimanche, qui est le jour du rassemblement des chrétiens, le jour du Seigneur. Ce jour-là, les chrétiens, les membres de cette famille chrétienne, se rassemblent autour du Christ pour écouter des passages de la Bible, donc de la parole de Dieu, et communier au corps du Christ à travers la communion. Que l'on en soit empêché pour diverses raisons, de travail, de manière occasionnelle et tout ça, c'est logique. Mais s'affirmer chrétien non pratiquant, c'est comme dire je suis sportif mais je fais jamais de sport. À un moment donné, on peut regarder tous les matchs à la télé, ça ne fait pas de nous des sportifs. Ça fait des gens qui aiment le sport. Et on peut être chrétien et avoir un amour du Christ débordant, mais si à un moment donné on ne le nourrit pas, eh ben ça pose problème. Saint Paul le dit dans l'Écriture, hein, soyez toujours prêts à rendre compte de votre foi. Et on ne peut pas rendre compte de sa foi si à un moment donné on ne la confronte pas avec la parole de Dieu, si on la purifie pas, si à un moment donné on l'élague pas un petit peu, parce que l'homme est habité par une dimension païenne qui parfois étouffe la foi chrétienne, hein, tout ce qui est superstition, tout ce qui est de ces domaines-là. Et donc du coup, si à un moment donné on ne s'assoit pas pour écouter une parole qui ne vient ni du curé ni de l'Église, mais qui vient de Dieu lui-même à travers la Bible, et si on ne se confronte pas sur ça, si à un moment donné on ne confronte pas nos actes, nos paroles, nos omissions à travers l'objectivité de la parole de Dieu, on ne peut rien élaguer.